j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va travailler un petit peu ensemble aujourd'hui sur ce que vous devez connaître d'abord, les noms propres et les noms communs. Et ensuite, on va enchaîner un petit peu en allant un petit peu plus loin et en découvrant une autre petite famille de mots qu'on appelle les déterminants. Je n'en dis pas plus, on fait d'abord un petit rappel sur les noms propres et les noms communs. Ce petit texte que vous avez au TBI, Léo et Lisa sont allés au zoo à Mulhouse. Ils avaient mis leur anorak, leur bonnet et pris un sac pour y mettre leur goûter. Ils ont vu des singes, une girafe, un tigre et plein d'autres animaux. Ils ont passé une journée formidable. Donc petit texte simple, on va déjà un petit peu voir si vous repérez les noms propres. Petit rappel, noms propres, bien propres, donc tout beau avec leur majuscule. Les noms propres dans ce texte sont donc Mulhouse, c'est une ville, les villes prennent toujours une majuscule, ce sont toujours des noms propres. Lisa, prénom d'une petite fille, majuscule. Et Léo, même si c'est un début de phrase, Léo c'est un prénom, donc ça fait partie des noms propres. Les noms communs, alors je vous rappelle que les noms communs, ce sont les noms d'animaux, les noms de choses, les noms de lieux, les noms de moments, les noms de personnes. Donc on va voir un petit peu ici si on trouve des noms communs. Anorak. Anorak c'est un nom commun, c'est une chose. Anorak c'est une chose. Bonnet, pareil, c'est un nom commun. Sac, le petit mot sac, c'est un nom commun. Vous pouvez les trouver aussi. Peut-être que vous en avez trouvé d'autres. Avant moi, on essaye. Allez. Goûter. Prendre un goûter, c'est une chose, un goûter, quelque chose qu'on mange. Singe, ça fait partie des animaux. On en a encore? Et oui, girafe, tigre. Le mot animaux, c'est aussi un nom commun. Et il y a aussi le mot journée, donc ça fait partie des moments. Donc ça aussi, nom commun. Donc voilà, ça normalement, on l'a vu déjà plusieurs fois ensemble, avec des exercices aussi. Donc je pense qu'au vu de vos résultats sur ma classe numérique, vous y arrivez pas trop mal. Donc maintenant, on va aborder un autre petit mot. Notre petit mot qui est toujours collé au nom. C'est-à-dire que c'est pas trop difficile de le trouver parce qu'il n'est pas très loin du nom. Et ce petit mot s'appelle un déterminant. Alors un déterminant, c'est des petits mots. On les a vus déjà l'année dernière au CP. Le petit mot un, le petit mot une, le petit mot le petit mot la, le petit mot les, le petit mot des. Enfin tous ces petits mots qu'on utilise pour mettre devant les noms pour savoir s'ils sont au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. C'est pour ça un petit peu qu'on les appelle des déterminants parce qu'ils déterminent ce genre de choses. Ils déterminent si un nom est au masculin ou au féminin. Ils déterminent aussi si un nom est au singulier ou au pluriel. Donc si maintenant je pars par exemple du nom singe, je m'aperçois que devant le mot singe, il y a ce petit mot là qui va avec et qui détermine que singe, il y en a plusieurs et que donc le mot singe est au pluriel. Le nom girafe qu'on a vu tout à l'heure, il y a le petit mot une devant et ce petit mot une s'appelle donc le déterminant de girafe. C'est un déterminant qui montre que la girafe, elle est toute seule, donc singulier. Et le mot une, détermine aussi que girafe est un nom féminin. Tigre, le nom tigre, un petit déterminant devant, c'est le petit un, qui montre que tigre, il n'y en a aussi qu'un seul, et qu'il est au singulier. Ça marche? Ça commence à venir? Journée, on avait le nom journée tout à l'heure, le petit mot une devant journée, une, et le petit déterminant qui va avec journée. Alors bien sûr, la liste des déterminants est assez longue. On va dire ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est bien sûr le D, le une, le un, le et le la. Mais vous allez voir qu'on peut avoir par exemple l'heure. Devant anorak, on a le petit mot l'heure. Donc ça, c'est aussi un déterminant qui va avec le nom anorak. Et bonnet, on a ce l'heure avec un S, qui est aussi un déterminant qui va avec le nom bonnet. D'accord? Alors les déterminants, on peut les utiliser devant les noms communs, mais ça existe aussi devant les noms propres. Alors, pas tous, et c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre aussi. On ne va pas dire la Lisa ou le Léo, voilà, devant un prénom, ça ne se dit pas. Mais par exemple, le mot France, votre pays, la France,
eh ben, on peut utiliser le petit mot la devant pour parler de la France. Donc les petits déterminants peuvent être devant les noms communs et de temps en temps devant les noms propres. Voilà. Donc voilà, c'est la première approche. On essaye déjà de se mettre ça dans la tête. On peut prendre ensemble un autre petit texte que je vais vous montrer et on va chercher un petit peu si vous trouvez, enfin on va voir si vous trouvez les déterminants. Alors on est reparti pour un nouveau texte, le marché de Nice. Pour la semaine du goût, nous sommes allés au marché avec la maîtresse. Rachid et Zina ont goûté des poivrons et des tomates. Fatou et Tom ont préféré les fromages chez le fromager. Juliette n'a rien goûté chez le poissonnier. Elle se pinçait le nez car ça ne sentait pas très bon. Alors, rapidement, les noms propres. Je vous laisse chercher. 5, 4, 3, 2, 1. Partez. Nice. Rachid. Zina. Fatou. Et Tom. Nom propre avec une majuscule. Il nous suffit de chercher la majuscule. Attention, bien sûr, pour n'est pas un nom propre. Il a une majuscule juste parce qu'il est au début de la phrase. D'autres noms, les noms communs. Allez, on va en chercher quelques-uns. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour chercher à la maison. 5, 4, 3, 2, 1. Partez. On y va. Semaine. Goût. Maîtresse. Poivron. Tomate. Fromage. Fromager. Poissonnier. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ah, j'avais oublié un nom propre. Vous l'avez trouvé, le nom propre que j'ai oublié? Allez, vous le gardez dans votre poche. On verra ça quand on se retrouve à la rentrée. Les petits noms communs que je viens de montrer. Maîtresse, par exemple. Maîtresse a un petit déterminant devant. Est-ce que vous l'avez trouvé? Bravo, c'est le petit mot là. Poivron, petit déterminant qui est devant. C'est le petit mot D. On avait fromage. Le petit mot devant, c'est le petit mot les. Nez. Petit mot devant, c'est le petit mot le. Tomate. À vous? Eh oui, c'est le petit mot D. Fromager. Trouvé? C'est le petit mot le. Ça va? Voilà, ça c'est la première petite leçon pour vous les CE1. On a vu les noms propres, les noms communs. On voit maintenant ce petit mot, le déterminant, qui se place juste devant. J'espère que vous commencez déjà un petit peu à comprendre. Il y aura des exercices bien sûr pour vous entraîner. Et voilà pour la première petite leçon. Au revoir!